Tous et à toutes les Robins des Bois du monde entier. J'ai la voix un peu éraillée. C'est vrai qu'on vient de faire une tournée formidable, mais fatigante, et qu'on est encore en Italie. Donc, et c'est pour ça que j'ai pas pu faire ça plus tôt, parce que vraiment, vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Alors, je voulais vous parler de plusieurs choses, parce qu'en fait, il y a des nouvelles qui sont bonnes, parce qu'il y a plein de scandales qui sont en train d'éclater. Et ça, c'est bien, que ce soit au niveau de la pédophilie, que ce soit au niveau des finances, que ce soit à tous les niveaux, au niveau des animaux, au niveau de... Et il y a des gens qui se lèvent et qui se disent, bon, maintenant, il y en a assez. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est quand même intéressant de savoir que, par exemple, M. Dadi, là, celui qui a été arrêté, commence à craindre pour sa vie, donc il est en prison, mais il ne mange pas. Alors, mais ceci dit, il craint quand même d'être empoisonné. Mais je me dis en même temps, ce scandale qui explose comme ça, ou qui éclate, risque de faire tomber énormément de personnes d'Hollywood. Et donc forcément, je dis, il y a un monde qui s'écroule. Il y a des personnes, quelquefois, on n'aurait même pas imaginé qu'elles pouvaient faire partie de ces fêtes-là, en fait, de ces fêtes, si on veut, entre guillemets, en tout cas de ces exagérations, de ces complètes folies, et de ces drames, et de ces crimes, en fait, parce que ce sont de bons acteurs. En même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que les personnes qui ont donné leur âme au diable, alors pour ceux qui ont lu mon dernier livre sur Révélation Galactique tome 2, là c'est vraiment très net. Les personnes qui ont dit oui à des pactes qui sont vraiment de haute magie, ces personnes-là, eh ben, elles ont eu des titres, elles ont eu du pouvoir, elles ont eu de la gloire, alors que nous avons des artistes extraordinaires dans tous les pays. J'en ai connu dans tous mes voyages, dans tous les pays, qui sont extraordinaires et qui vivent à la petite semaine parce que ils ne sont pas reconnus, parce que effectivement eux n'ont pas voulu donner leur âme au diable. Voilà, c'est ce qui fait la différence et je trouve que c'est bien qu'en ce moment les choses, qu'on sache les choses et puis que petit à petit il y ait des espèces de miroirs qui tombent. Un autre type de miroir, et là je trouve ça intéressant aussi. C'est une petite entreprise de chaussures et elle a fait une expérience. Elle s'est dit, bon, elle vend des chaussures à un prix tout à fait ordinaire. J'espère vous retrouver le lien. Et puis elle s'est dit, bon, on va faire une expérience. Et elle a fait une devanture, elle a changé, enfin elle a loué un endroit, fait une devanture extraordinaire, avec les mêmes chaussures, à des prix fous, quoi, enfin à des prix, disons, de chaussures très chères. Et elle a invité toutes les personnes... connues, en vue, les vedettes, les hommes politiques, les femmes politiques surtout. Et puis, en faisant essayer les chaussures, et on voit les personnes, les femmes qui essaient les chaussures en disant « mais elles sont super, c'est extraordinaire, elles sont très bien, etc. » et qui les ont achetées au prix fort. Et puis, à la fin, évidemment, on leur dit, enfin, des personnes leur disent que, ben non, que c'était les mêmes chaussures que celles du petit magasin, enfin, des petits fabricants de chaussures. Donc, vous voyez, le leurre est partout, le vernis est partout, et il y a des croûtes qui sont en train de tomber, de façon à ce que petit à petit, on en revienne à quelque chose de plus beau, de plus simple, de plus lumineux. Donc, je dis que, quelque part, moi, ça me réjouit. Je pourrais me dire, ah ben, je suis triste, attristée par la bêtise des personnes qui vont se faire avoir de cette façon-là, mais en même temps, je me dis, mais ça tombe. C'est comme un ancien monde qui tombe. Et c'est bien que les masques tombent, que les personnes se rendent compte de des enjeux qui les font bouger, quoi. Donc voilà, déjà, j'avais envie de vous dire ça. Alors, la troisième chose, il y a aussi Paul Watson. Paul Watson, vous savez, c'est celui qui défend les baleines, qui les a toujours défendues. Et pendant qu'il est en prison, parce qu'il est encore en prison, il demande s'il peut avoir la nationalité française. Je lui souhaite bon courage parce que c'est peut-être pas un cadeau,
Mais enfin, bon, il le demande et Brigitte Bardot a envoyé une missive en demandant au président actuel qu'il puisse faire un geste, en tout cas, pour accueillir Paul Watson. C'est qu'il y a une personne donc, qui s'appelle Thierry Coste qui est interviewé. Mais ce Thierry Coste, c'est un homme qui a été payé pour défendre la chasse. Donc évidemment, c'est pas le genre de gars qui va défendre les baleines. Et il dit, mais c'est incroyable, enfin, moi je ne peux pas être d'accord avec Paul Watson parce qu'il fait des choses illégales. Mais c'est pas lui qui fait des choses illégales, vous allez voir, c'est le Japon, c'est tout. Et ensuite, à la fin, il s'en prend aussi à Brigitte Bardot en disant, ben oui, mais vous comprenez, depuis qu'il n'y a plus les bébés phoques, qu'on tue plus les bébés phoques, et ben les gens ont moins de poissons, comme si les bébés phoques avaient avalé tous les poissons qui étaient dans la mer. Ce qui est encore un truc stupide. Enfin, je veux dire, on va de stupidité en stupidité, et quelquefois, c'est presque, c'en est drôle de voir comment il y a des personnes qui peuvent gober ces personnages semi-publics ou publics, qui vont nous raconter n'importe quoi, et nous faire croire n'importe quoi. Donc, c'est quand même intéressant de regarder ce qui est en train de se passer maintenant, et de se dire, mais non, mais ça tombe, je veux dire, c'est parce que qui veulent le pouvoir ou qui travaillent pour les inconnus qui sont au pouvoir réellement, ont peur. Et donc, c'est comme si maintenant, ils ne se cachent plus. Maintenant, ils se précipitent. Maintenant, ils font n'importe quelle loi, n'importe quelle idée qui leur passe par la tête. Et enfin, qui font partie du plan, évidemment, bon, parce qu'ils ne sont pas stupides. Mais vous voyez ce qui se passe quand même. Et c'est quand même étonnant. Je me dis maintenant, ils sont sans masque. Alors que quand j'ai écrit le livre sur le gouvernement mondial, ben alors tout le monde me dit, mais non, ça n'arrivera jamais, mais tu rigoles. Parce que tout le monde était avec masque. Tout le monde était caché. Tout le monde faisait très attention que tout ça ne se sache pas. Maintenant, ils s'en fichent complètement que ça se sache. Et ce qu'ils veulent, c'est aller vite. Parce qu'ils s'aperçoivent que y a des gens qui se réveillent et que les gens qui se réveillent, c'est pas très cool et que ça risque en fait de désamorcer tous les plans. Regardez ce qui s'est passé avec l'histoire du singe, là où tout le monde rigolait, où on envoyait des mails drôles, enfin des histoires drôles, enfin tout le monde s'est déchaîné avec cette histoire-là. Ce qui fait que, ils ont laissé, en tout cas provisoirement, tomber. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'ils ne vont pas laisser tomber quand même. Le chant du cygne, ça veut dire qu'au dernier moment, ils vont faire le maximum pour réussir leur plan. Bon, ceci dit, ils ne le réussiront pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous proposer? On va voir. Alors, en Italie, ils sont déjà en train de proposer les vaccinations pour les personnes de plus de 60 ans. Ça va être ce mois-ci ou le mois prochain. Mais ça va se faire très rapidement. Plus rapidement que chez nous. Apparemment, chez nous, ça devrait être en août. Bon, là, encore, on va trouver des astuces, on va trouver comment faire, enfin, on va se débrouiller, j'en suis sûre. Mais, vous voyez, et puis alors on se dit, effectivement, ceux qui ont plus de 60 ans, n'est-ce pas, dont je fais partie, c'est, ma foi, s'il y a tout ce monde-là en moins, tout compte fait, on pourra mieux maîtriser le reste de la population. C'est sûr, parce que quand même, on est de la vieille école et qu'on résiste, n'est-ce pas? Et puis, je voulais vous dire que j'ai reçu un beau message par rapport aux sons, enfin aux fréquences de Vénus qui ont été faites et que Roberto, qui s'occupe aussi des éditions, a fait un montage qu'on mettra aussi à la fin et que vous avez peut-être vu déjà sur YouTube, sur d'autres réseaux, parce que là, je m'y prends peut-être quelques jours après. Mais c'était très beau. Et le message de remerciement est très beau aussi. Vous allez voir, comme ça vous verrez, parce que pour les malentendants, la fois dernière, il y en a qui m'ont dit « Ah mais oui, mais alors nous, on n'entend pas bien. Est-ce qu'on pourrait l'avoir écrit ?» Donc vous l'aurez par écrit et ça sera magnifique. Et puis, bon, là, normalement, dans à peu près une semaine ou 10 jours, je vais partir avec Antoine et tout un groupe, donc en Thaïlande du Nord, où on espère justement avoir des contacts particuliers avec les éléphants, où on espère avec le peuple animal. Et puis, en même temps, on va commencer à travailler avec les gens qui viennent, les personnes qui viennent, les voyageurs. On va commencer à travailler sur soi. Et de façon à renforcer ce qui est beau en nous, et de façon à être de plus en plus solide par rapport à ce qui peut encore se passer. Parce que, évidemment, ça n'est pas fini.
Mais ça ne veut pas dire que ce soit qu'on ne saura pas résister. Ça, au contraire, je pense qu'on résistera de mieux en mieux. Et puis même, on ne résistera pas, on lâchera la corde, ce qui fait que ça tombera de l'autre côté. Alors, je voulais vous parler aussi d'un petit voyage en Bosnie que nous avons fait et d'où on a ramené une eau extraordinaire. On est à l'étude de cette eau. On a un ami donc, qui a fait le Voda et qui, enfin cet appareil justement qui régénère l'eau, qui la transforme, est en train de faire des études sur cette eau-là. Et ben, j'espère pouvoir, avec Antoine, vous proposer peut-être de faire quelques jours justement en Bosnie, comme on a pu le faire, parce que c'est vraiment très chouette. Et bon, ben voilà. Ça, bon, ben, c'est une proposition, ça n'est pas encore mis au point, ça n'est pas encore fait, mais ça pourrait se faire. Dans les bonnes nouvelles, il y a quand même des nouvelles sympas qui sont peut-être pas toutes nouvelles, mais que ce soit à Lille, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans d'autres villes, j'ai vu que pour les animaux, alors ces animaux, on veut nous faire payer des taxes, etc. Ce qui veut dire qu'il y aura encore plus d'abandon d'animaux, mais je pense que là aussi, on va s'organiser. On ne va pas laisser le peuple animal et nos frères et sœurs animaux pâtir de toute cette stupidité. Mais donc, j'ai vu qu'il y avait des choses, enfin, on m'a envoyé en tout cas, des actions qui sont vraiment intéressantes. Par exemple, il y a un café à Lille, tenu, je pense, par deux filles. Mais bon, il faut que je vérifie. Et dans ce café, c'est très chouette parce qu'il y a des chiens. Alors, il y a des chiots, il y a des chiens, il y a, enfin, voilà, qui sont là. Et puis, il y en a qui sont à l'adoption avec toutes leurs cartes, leurs fiches, etc., qui peuvent être adoptés. Et en tout cas, ben, ils ne traînent pas dans la rue, ils sont dans le café, les gens peuvent les caresser, leur donner un petit truc, enfin bon. Voilà, il y a sûrement une réglementation quand même, mais c'est très sympa. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont eu l'idée de faire adopter un animal par les prisonniers. Alors au début, ça a été refusé, parce que c'est vrai que les prisonniers, on ne sait pas dans quel état psychologique ils sont, on ne sait pas s'ils vont savoir s'occuper d'un animal. Là, c'est plutôt pour les chats, je pense. Et enfin, d'après ce que j'ai vu en tout cas. Et puis, on ne sait pas comment ils vont réagir, s'ils sont en colère, s'ils sont pas bien, si tout d'un coup ça va pas, s'ils font une dépression par rapport à l'animal. Donc, au début, il y avait eu un refus. Et puis, petit à petit, ils ont fait des essais avec des personnes plus sécures, sans doute. Et ils se sont aperçus que ça faisait vraiment, vraiment une différence. C'est-à-dire que la personne qui n'avait peut-être pas connu de câlin ou d'amour ou de lien dans sa vie, elle commençait à en avoir et à savoir ce que c'était. Et puis en même temps, elle prenait soin de quelqu'un d'autre que d'elle-même. Et l'animal le lui rendait bien. Donc il y avait de l'amour qui passait entre eux. Et donc c'était guérissant. Enfin, c'est guérissant parce que ça existe et que ça dure encore. Donc vous voyez, il y a des initiatives de la future Terre qui sont en route, qui sont bien faites et qui vont permettre justement que les choses changent, quoi qu'il se passe. Oui, alors il n'y a pas très longtemps, on a fait j'ai participé à un reportage, film-reportage sur Marie-Madeleine. Donc il y aura des sous-titres en français, tous les sous-titres seront en français. Donc j'espère avoir bientôt disons le lien. Et puis je sais pas, enfin je vais voir avec la productrice comment on peut s'arranger, à quel prix il peut être, enfin voilà. On est en train de voir tout ça. C'était une première qui était très chouette, c'était à Bologne et il y avait beaucoup de monde et apparemment bon le film a plu, on va voir. Donc évidemment je ne suis pas la principale actrice, il y a une Marie-Madeleine. Moi, je parle juste de ce qui se passe en Dordogne, à Tursac, là où elle est passée. Et puis, voilà, il y en a d'autres qui parlent d'autres choses aussi, vous allez voir. Donc ça aussi, c'est chouette. Il y a Bill Gates, c'est une bonne nouvelle, qui est convoqué pour un procès aux Pays-Bas. Alors qu'il s'en sorte ou qu'il s'en sorte pas, en tout cas, il va avoir un procès. Des manipulations des climats, bon, bah maintenant, on sait ce que c'est. Donc, je vais vous mettre un lien. Vous allez voir que tout ce qui s'est passé ces derniers temps et qui met les agriculteurs en colère, évidemment, bah, c'est tout à fait normal que ça mette les agriculteurs en colère parce qu'ils se rendent compte
qu'on se fiche d'eux, mais complètement, mais complètement. Alors, il y en a qui ont décidé d'affamer Paris. Ils vont surtout affamer peut-être les pauvres gens, c'est ça le problème. Enfin, toutes ces personnes qui ont de l'argent, qui sont au gouvernement, etc., elles ne sont pas forcément... elles ont de quoi aller se retirer dans les campagnes, où il y a de la nourriture saine, où elles pourront acheter ce qu'elles veulent, où elles auront déjà leur jardinier, leur cultivateur. Enfin bon, je ne me fais pas beaucoup d'inquiétude pour eux. Je me ferai plus d'inquiétude pour les gens qui sont coincés dans la ville, quoi. Mais bon, pourquoi pas? Ça peut être une initiative qui fait réfléchir les gens. Et ce qui serait bien, ça serait vraiment d'encercler peut-être l'Élysée ou d'encercler les propriétés des personnes qui ont mis ces lois en place. Parce que ça paraît complètement fou, quoi. Ce projet qui dépasse l'Europe, où on va recevoir de la nourriture de n'importe quel pays, où la qualité ne sera absolument pas vérifiée. Enfin, on ouvre les frontières, mais d'une façon complètement folle. Et en Italie, ce qui m'a été raconté, c'est pas mal non plus, c'est que les agriculteurs n'ont pas le droit de nettoyer les tours de leurs champs. C'est-à-dire que s'ils le font, ils ont des procès. Parce que, normalement, c'est l'État qui doit le faire. Le problème, c'est que l'État ne le fait pas. Et donc, évidemment, quand il y a des inondations, et ben voilà, les inondations, leurs champs sont inondés. Parce qu'il n'y a pas eu ce nettoyage. Donc, vous voyez, vous imaginez les aberrations qui peuvent y avoir. Je comprends leur colère. Je sais bien que ça ne va pas régler les choses, mais ceci dit, qu'ils nettoient leurs champs et qu'ils ne paient pas les taxes, moi, ça me paraît important. S'ils font tous, ben je pense que peut-être que à ce moment-là, le gouvernement cédera. S'il y a vraiment une unité entre les agriculteurs et qui décident de nettoyer le tour de leur champ pour ne pas subir les inondations qui vont créer des pertes, enfin bon, ce qui est provoqué parce qu'évidemment, ça crée des famines ou ça crée des pénuries, ça crée la peur à nouveau et on rentre dans le mécanisme, on a peur donc on est prêt à faire n'importe quoi et à élire ou à écouter n'importe quel, j'allais dire imbécile, mais bon, ils sont pas si imbéciles que ça, ils savent vraiment ce qu'ils veulent faire. Enfin, vous voyez, alors bon, c'est vrai que ça laisse réfléchir cette manipulation des climats, on le sait. Quand on parlait des chemtrails, on disait « Oh, c'est pas vrai, vous êtes des complotistes ». Évidemment, on est toujours des complotistes. Mais là, ce ne sont pas des chemtrails. Enfin, si, il y a quand même les histoires de chemtrails qui déposent des produits toxiques. Mais il y a aussi, en fait, tout ce qui se passe avec les nuages, avec enfin, tout ce qui est en train de faire que on crée des déserts, on crée des inondations, on crée des tsunamis. Voilà, alors il y en a des naturels, il y en a des non naturels, mais il y aura quand même un avantage, et ça m'a été dit il y a longtemps déjà, et répété cette fois-ci, c'est qu'au moment où il y aura suffisamment de tremblements de terre et de tsunamis, des endroits comme l'Atlantide vont réapparaître, enfin c'est-à-dire des villes englouties vont réapparaître, et on va pouvoir... en fait, savoir que, effectivement, notre histoire ne s'arrête pas simplement au déluge ou ne s'arrête pas il y a, voilà, 5000 ans ou je ne sais pas combien d'années, enfin. Bref, je veux dire, ça va encore remettre les pendules à l'heure. Petit à petit, des vérités commencent à sortir. Et je trouve ça très chouette quand même. Donc, ne perdez pas espoir. Je vais vous mettre à la fin, donc, le petit montage sur les différents sons qui ont été faits sur la planète. Il y a plein de gens qui en ont fait, mais qui ne nous ont pas envoyé les montages parce qu'ils n'en ont pas fait, parce qu'ils n'ont pas filmé. Donc, il y en avait beaucoup plus que ce qu'il y a dans le montage, bien entendu. En cadeau, vous aurez 2 voix peut-être, celle de 2 musiciens italiens, dont un est en Angleterre. Il y a donc Antonello et Arline. Arline en Italie, Antonello en Angleterre, qui nous ont fait le plaisir de faire une chanson sur ces notes. Mais je suis sûre qu'il y en a encore plein d'autres qui l'ont fait. Et je remercie vraiment, vraiment tous ceux qui ont participé.
Et continuez à fredonner, continuez à faire que ces fréquences, quand vous les fredonnez, que ce soit sous la douche, que ce soit dans la voiture, que ce soit n'importe où, elles vont vous nettoyer, elles vont vous régénérer, elles vont vous entourer d'un halo de lumière. Elles vont aussi vous protéger. Et n'oubliez pas qu'en décembre, ça va être aussi la bénédiction des terrains qui aide aussi, qui vous met en connexion avec tous les êtres de la nature et avec tous les éléments. Donc c'est vraiment important si vous avez un terrain. Si vous n'avez pas de terrain, si vous avez une terrasse, vous pouvez le faire. Et si vous n'avez pas de terrain, c'est pas grave, vous pouvez le faire dans une forêt, vous pouvez, ou simplement, voilà, y participer en pensée. Mais ça, on vous le donnera bientôt, là. Et une fois que vous l'avez fait, vous pouvez le refaire, mais vous n'êtes pas obligé de le refaire. Donc quand c'est fait, c'est déjà, ça protège, ça dynamise, ça vous met en contact avec d'autres énergies que celles qui sont balancées sur Terre en ce moment. Et on en a vraiment besoin. Voilà. Enfin, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire cette fois-ci. Et puis, s'il y en a qui veulent nous rejoindre, je crois qu'il reste encore 3-4 places pour la Thaïlande, ou 3 places peut-être pour la Thaïlande, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous serez les bienvenus, je pense, si c'est encore faisable. Et voilà. Et puis peut-être que, je ne sais pas si on ira dans le désert pour le Nouvel An. Ça n'est pas encore fait parce que là, on a beaucoup de choses qui nous attendent. Mais au mois de juin, il y a des chances qu'on aille voir les dauphins dans la mer Rouge. Alors, comme ça, on prendra un peu d'énergie avec les dauphins et puis on leur en donnera et ce sera un vrai plaisir. Voilà, écoutez, un grand merci à tous et à toutes. Et puis, vous êtes vraiment des Robins des Bois, super. Et je sais que quoi qu'il arrive, vous êtes là. Et c'est vraiment l'essentiel. Vous faites partie des réveillés. Alors continuez parce que on a besoin tous les uns des autres. La